J'ai une confession à vous faire. La pauvreté, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé, et jusqu'à assez récemment. Et ça, même, j'avais une bonne raison, même biblique pour ça, parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit en Marc 14, verset 7, c'est dans le contexte où il y a une femme qui vient renverser sur les pieds de Jésus un flacon de parfum qui coûte très, très cher. Et les disciples s'exclament, « Mais voyons donc, on aurait pu le vendre puis donner ça aux pauvres. » Et Jésus répond ceci. « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Donc, Jésus parle qu'il va bientôt mourir et tout ça. Mais donc, des pauvres, vous en aurez toujours. C'était réglé. Je ne peux pas rien faire pour régler la situation de la pauvreté dans le monde, parce qu'il y en aura toujours. Et en plus de ça, vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Ça m'arrive pas très, très souvent d'avoir le goût d'aider financièrement des pauvres ou d'aider de d'autres façons. Et là, je suis tombé sur un livre qui était écrit par un théologien et un économiste qui se sont mis ensemble, puis qui se sont dit, mais est-ce que la Bible a vraiment rien à dire? Est-ce que même l'utilisation de ce verset-là, parce que semble-t-il, je ne suis pas tout seul à utiliser ce verset-là pour me sentir mieux, est-ce que la Bible ne nous dit pas quelque chose sur comment régler la question de la pauvreté au niveau mondial? Et donc, on est beaucoup plus concernés aujourd'hui parce qu'avec l'avion, l'Internet, les communications, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, selon la Banque mondiale, pour en 2021, juste pour vous donner une idée de ce serait quoi un peu le PIB par habitant. C'est grosso modo le revenu, si on peut dire, là, pas exactement, mais pour vous donner une idée. Voici le salaire annuel par capita de plusieurs pays. République du Congo, 400 $ par année. La Somalie, 600 $ par année. Éthiopie, 1200 $ par année. Haïti, 1300 $. Pakistan, 2900. Et là, on a un jump. Israël, 32 200. Grande-Bretagne, 36 700. Allemagne, 39 100. Canada, 41 500. Et États-Unis, 49 800 annuellement. Donc, le salaire annuel par capita. 400 $ par année. Il y a Bill Gates qui a fait une série de petits documentaires d'à peu près 2 minutes qui s'appelle Gate Notes, dans lequel il regarde des situations de gens à travers le monde qui vivent avec 2 $ par jour. Et ça, quand on parle de la pauvreté, il y a une immense partie de la population mondiale qui vit dans une situation où ils ont moins de 2 $ par jour. Wayne Grudem va dire dans ce livre ceci, il va dire ceci. Dans un monde où Dieu a créé une surabondance de ressources, le fait qu'autant vivre dans la pauvreté est non seulement inexcusable, mais c'est un péché. Et nous avons une part de repentance à assumer en tant que chrétiens. Mais la question, c'est pas juste les chrétiens qui se la posent. Parce qu'on se pose de plus en plus, en tant que société, les questions d'égalité puis de pauvreté. Mais alors que plusieurs des pays, de d'autres pays comme la Chine, par exemple, qui étaient plus pauvres historiquement, mais commencent davantage à avoir plus de ressources, à vouloir consommer davantage, les prix doivent être plus compétitifs, ça nous amène à nous à devoir descendre nos salaires parce qu'il y a plein de gens au travers le monde qui vont être prêts à le faire pour moins que nous. Et là, à quelque part, il y a comme est-ce que je suis prêt, moi, à recevoir moins afin qu'il y ait une plus grande égalité sur la planète? C'est une bonne question. Mais qu'est-ce que la pauvreté? Mais bien sûr, il y a cette extrême pauvreté on parle de 2 $ par jour, mais il y a aussi une pauvreté dans notre propre société. Plusieurs l'ont mentionné dans le Vox Pop. Ne pas être capable de manger et de boire, d'être capable de mettre un logement, un toit sur notre tête. Alors oui, on a beaucoup dans notre société québécoise et canadienne, particulièrement des mères monoparentales qui ont de la difficulté, même avec des fois 2 emplois, à réussir à arriver à répondre aux besoins de leur famille. Mais une des questions que je me suis posée, c'est même dans mon église ou dans mes petits groupes, si quelqu'un avait vraiment besoin de quelque chose, est-ce que je le saurais vraiment? Parce que dans le fond, on aime donner l'impression aux autres qu'on est autosuffisant puis qu'on a plein de bébelles. Puis la réalité, c'est qu'on a plein de bébelles. Je me rappelle, en tant qu'étudiant, j'avais un petit appartement sur le bord de l'eau à la Rive-Sud, puis là, je regardais le nombre d'instruments de musique, d'ordinateurs, de jeux vidéo, de ça que j'avais. Puis je me disais, j'ai beau être, en guillemets, sous le seuil de la pauvreté, au point de vue, qu'est-ce que c'était canadien, mais je suis profondément riche.
plus riche qu'une bonne partie de toute la planète. Et la richesse biblique, un auteur du Nouveau Testament va dire, si vous avez le manger, le boire et le vêtement, contentez-vous de cela. Puis quand je regarde tout ce que j'ai, puis je regarde tout ce qu'on peut faire comme différence, bien, je me dis, ben, les riches, comme Martin le disait un peu au départ, les riches, ben, si je regarde dans le miroir, ben, c'est moi, c'est beaucoup d'entre vous. Y a-t-il une solution concrète à cette pauvreté? Dans le livre, Grudem et son collègue arrivent grosso modo à la solution. Il faut grosso modo devenir des Américains. Avoir une liberté de presse, puis une liberté de marché. Mais la réalité, c'est que tu regardes les États-Unis puis tu te dis, ben c'est pas un pays où il n'y a pas d'inégalité puis pas d'injustice. Mais alors, est-ce que c'est impossible d'arriver à une solution à la pauvreté? Mais en fait, en étudiant plus, je pense que j'en ai trouvé une dans la Bible. C'est exactement ce qu'on va voir dans notre prochain bloc ensemble. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.